Bonjour, nous sommes le samedi 21 novembre. Le 21 novembre, c'est une très belle fête de la Vierge Marie. C'est ce qu'on appelle la présentation de Marie au temple. C'est-à-dire non pas le jour où Marie et Joseph ont présenté l'enfant Jésus au temple, on fête cela le 2 février, le jour de la Chandeleur, mais le 21 novembre, c'est la propre présentation de Marie, de la petite fille Marie, qui aurait été conduite au temple par ses parents, Anne et Joachim, dans un désir de consécration. Mais aussi, il faut s'imaginer que le temple, c'est entre autres une sorte d'école. Donc, elle est conduite dans cette école un peu particulière qu'est aussi le temple. Alors, la scène est très joliment représentée sur ce tableau qu'on trouve dans l'église Notre-Dame de Saint-Try. Voilà, la petite Marie toute jolie avec sa robe blanche et son manteau bleu. Euh, Anne et Joachim osent à peine l'effleurer, ils l'encouragent, mais ils n'osent l'effleurer et le grand prêtre l'accueille. En ce jour, donc, je vous propose une petite méditation autour de Marie et surtout autour des représentations de Marie que l'on trouve dans les différentes églises et chapelles de notre secteur pastoral de Corbeil-Saint-Germain. Alors ici, c'est une autre toile qu'on trouve toujours dans l'église de Saint-Try. Saint-Try est certainement l'église où on trouve le plus de représentations de la Vierge Marie. Il faut dire que c'est une église qui est dédiée à la Vierge Marie et qu'elle est très richement décorée. Cette toile est jolie et fine. C'est la jeune fille Marie qui accueille la grâce qui lui est faite. Le sourire est un peu énigmatique. Il renvoie à une certaine intériorité, une joie intérieure que Marie a envie de nous communiquer. C'est simplement la joie d'être amie de Dieu. Le grand événement de la vie de Marie, bien sûr, c'est ce qui nous est raconté dans l'évangile de Saint Luc, c'est-à-dire l'Annonciation. Cette rencontre avec l'archange Gabriel qui vient la visiter pour lui apprendre la nouvelle. Elle a été choisie entre toutes les femmes pour être la mère du Messie, la mère du Sauveur. Mais en même temps, l'archange vient recueillir sa réponse. Il est littéralement suspendu à ses lèvres. Et ce jour-là, Marie dit oui. Elle dit oui mystérieusement à tout. Elle dit oui au fait d'être la mère du Messie glorieux, du Messie qui apporte la joie, mais aussi mystérieusement au Messie qui est le serviteur souffrant d'Isaïe. Marie consent à tout. C'est pourquoi on lui doit une reconnaissance infinie. Le salut est passé par elle, elle en a été la première bénéficiaire, mais grâce à elle, le salut est entré dans le monde. Toujours dans l'évangile de Saint Luc, on nous apprend que tout de suite après l'Annonciation, Marie a appris de la bouche de l'archange que sa vieille cousine Élisabeth attendait elle aussi un enfant et qu'elle en était à son 6e mois. Alors Marie ne va pas rester chez elle à se contempler, à s'auto-piédestaliser. Non, 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 elle court tout de suite au-devant de sa vieille cousine. D'abord, sans doute pour lui rendre service, parce qu'elle pressent qu'elle a besoin d'elle, cette vieille cousine, mais aussi peut-être pour partager son secret avec cette femme. Et c'est ce qui va effectivement se passer, parce que cette visitation, cette rencontre entre ces deux femmes enceintes, c'est aussi la confirmation par la bouche d'Élisabeth de la mission de Marie. Elle est la mère du Sauveur. Et puis, c'est le grand jour de la naissance. Une naissance, on sait, un peu agitée, puisque ça ne se passe pas comme prévu. Marie et Joseph sont un peu comme jetés sur les routes. Ils doivent aller à Bethléem. Et c'est là que Marie va mettre au monde son fils, dans un endroit un peu retiré, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, à l'auberge. Alors, ils trouvent cette sorte de grotte étable
où les animaux vont les réchauffer et vont réchauffer l'enfant Jésus. Il faudrait toujours regarder l'enfant Jésus de Noël avec les yeux de la Vierge Marie. Alors ce sont des yeux de maman qui contemple, qui admire son petit enfant comme toutes les mamans du monde sans doute, mais ce sont aussi les yeux de la foi parce qu'elle sait que cet enfant, il vient d'en haut. C'est elle qui l'a mis au monde, mais elle sait par la bouche de l'ange que c'est le Fils du Dieu très haut. Et puis, les yeux de Marie, c'est aussi les yeux qui très vite vont faire l'expérience que toute la terre est déjà attirée par le Sauveur, à travers les bergers d'une part, et puis ensuite à travers les mages. Alors Marie accueille ceux qui viennent à son Fils. Les représentations de la Vierge à l'enfant sont innombrables. Il y en a dans toutes les cultures, dans toutes les époques, dans toutes les matières. J'aime bien cette statue qu'on trouve dans l'église de Saint-Trie. C'est Marie, la toute jeune Marie, qui présente son enfant, qui nous le rend aimable, adorable, au sens propre, parce qu'on peut adorer l'enfant Jésus. Et puis les plis de son beau manteau, de sa belle robe, on a envie de s'y cacher. Elle renferme toute l'humanité. Elle a envie vraiment de partager cette bonne nouvelle. Le Sauveur est là pour tous et pour chacun. On trouve cette jolie représentation de Marie à l'enfant dans la chapelle de Montconseil à Corbeil. C'est très joli, c'est pas tout à fait figuratif parce que c'est Marie au milieu des arbres, c'est Marie qui est un peu un arbre. Plus tard, son fils Jésus dira que on reconnaît un arbre à ses fruits et qu'il nous faut, en tant que disciples de Jésus, porter du fruit comme des arbres qui restent accrochés au Christ. Eh bien voilà, Marie est cet arbre. Elle porte le plus beau des fruits, hier comme aujourd'hui, c'est son Fils, et ce sont des fruits inépuisables que la grâce du Christ nous donne hier comme aujourd'hui. Ce tableau est bien connu puisque c'est une reproduction, mais une très belle reproduction de la Vierge de Raphaël, hein, qui est conservée au Louvre. Cette reproduction est dans la cathédrale Saint-Spire de Corbeil. C'est une très belle composition de Raphaël, parfaite. C'est une composition en triangle. Il y a tout en bas le petit Jean-Baptiste, le cousin, qui est déjà habillé avec son vêtement de peau et qui porte sa croix qu'on trouvera dans les représentations de Jean-Baptiste adulte. Il contemple son cousin. Comme si déjà il pressentait que c'était plus que son cousin selon la chair. Il est déjà agenouillé devant lui. C'est le futur baptiseur du Christ, celui qui le fera entrer dans sa mission. Et puis il y a l'enfant Jésus qui regarde très tendrement sa mère. Il est debout, il est comme déjà ressuscité et ressuscitant. Marie le soutient à peine. Et puis, il y a bien sûr le regard de Marie, ce beau, cet admirable et doux regard de Marie, selon Raphaël. Elle regarde son fils, elle pose ses yeux sur lui avec tendresse, mais aussi avec un peu d'inquiétude, euh, avec aussi de la question, hein. C'est la question de la foi. Qui es-tu, toi, le Fils que j'ai mis au monde? Et puis la vie de Marie, c'est la vie aussi à Nazareth, hein, après l'épisode de l'exil en Égypte. Et c'est la vie de famille et la vie de travail à l'atelier avec Joseph et Marie. Regarde, contemple son mari, Joseph, travailler. Et c'est toujours très beau, quelqu'un qui travaille. Et puis l'enfant apprend les gestes du travail de son père. Et Marie
contemple cette scène. C'est très beau, ça redonne toute la beauté, la noblesse qu'il y a dans la vie de famille toute simple. À 12 ans, il y a cet épisode étonnant que Saint Luc nous raconte. À 12 ans, c'est-à-dire l'âge où on peut porter la loi selon la tradition juive, l'enfant Jésus, qui n'est plus tout à fait un enfant, reste au temple. Et Marie et Jésus retournent à Nazareth sans se douter que leur enfant n'est pas avec eux. Ils pensent qu'il est dans la caravane du retour quelque part avec d'autres. Et ils vont le chercher pendant 3 jours. Et on voit sur ce vitrail Marie et Joseph découvrir l'enfant au milieu des docteurs de la loi. Il les enseigne, il les questionne, il s'y connaît en parole de Dieu, puisque c'est lui la parole. Mais on imagine aussi l'immense trouble de Marie. Elle a cherché son fils et elle le retrouve. Elle le connaît bien sûr, mais elle ne le connaît pas totalement. Comme chacun de nous, nous avons encore beaucoup à découvrir du Christ. Et puis, il s'agit aussi d'un enfant qui grandit, c'est un adolescent. Alors, c'est bon de confier à Marie les enfants qui grandissent, et spécialement les adolescents, en particulier ceux et celles que nous n'arrivons pas à comprendre. Lui, le Seigneur, les comprend. Selon l'évangile de Jean, le premier miracle de Jésus se fait en présence de la Vierge Marie. C'est bien sûr l'épisode des noces de Cana en Galilée. Ils n'ont plus de vin. C'est Marie qui voit cela, qui voit le manque des hommes. Elle sait transmettre à son fils les manques des hommes, des humains. Et Dieu sait s'il y en a des manques. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Des manques de santé, de l'inquiétude, des manques de travail, des manques d'amour, des manques de relations humaines. Marie voit tout cela. Ils n'ont plus de vin. Le vin symbolise tout ça, tout ce qui fait la joie de vivre, le désir de vivre. Alors, le Christ va faire ce grand miracle. À partir de 6 jarres d'eau, il va en faire 6 jarres de vin et de très bon vin, parce que le Christ est venu apporter la joie au monde. Et Marie intercède pour que nous ayons cette joie du Christ. Et puis Marie, elle est là jusqu'au bout. Elle va rester jusqu'au bout auprès du Christ. Sera une des rares à être là, présente au pied de la croix, debout, parce qu'elle est courageuse. C'est une mère courage, Marie, comme tant d'autres mères courage. Elle est là alors que son fils est rejeté, il est condamné à mort, il a été trahi, renié par ses amis. Elle est là. Elle est là comme une mère fidèle qui ne peut qu'être là avec ses enfants, mais elle est là aussi pour nous représenter tous, pour recevoir le trésor du salut qui se déroule sur cette croix où le Christ donne sa vie pour nous. C'est Saint Jean qui, auprès de Marie, va entendre la parole de son maître sur la croix. Voici ta mère, voici ton fils. C'est sur la croix que le Seigneur nous a donné Marie comme mère. À travers Saint Jean, c'est nous tous qui étions là. Marie est notre mère. Nous sommes ses enfants. Quelle douleur infinie pour Marie de confier son fils au tombeau. Elle qui est plein d'amour et de tendresse, c'est le froid tombeau qui doit accueillir ce corps tant aimé. Marie est aussi celle qui va toute seule porter l'espérance du monde ce vendredi soir jusqu'au dimanche de Pâques. Marie, c'est celle qui tient sa petite lampe allumée durant le samedi saint.
Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous apprend que Marie était là aussi, fidèle à la prière avec les apôtres pour attendre la venue de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on voit sur ce vitrail de la chapelle du Cénacle à Tigerie. Marie nous apprend encore à attendre et à recevoir le Saint-Esprit. Il faut dire qu'elle s'y connaît en Saint-Esprit, si j'ose dire. Elle a accueilli l'Esprit Saint, elle a conçu du Saint-Esprit toute sa vie. Elle a été mue, habitée par l'Esprit. Elle a vécu de l'Esprit. Alors, Marie nous apprend aussi à recevoir l'Esprit aujourd'hui. La vie de Marie s'achève avec l'Assomption. C'est bien son dernier souffle, dans un certain sens, c'est sa mort, mais tout de suite elle reprend souffle en Dieu. Et tout entière, son âme, son corps, son esprit remontent vers Dieu, puisqu'elle a eu le grand privilège de porter le Seigneur. Alors cette scène de l'Assomption est représentée avec ce tableau un peu grandiloquent dans le goût du XVIIIe siècle qu'on trouve dans l'église de Saint-Trie. Les apôtres sont au pied du tombeau et ils regardent un peu étonnés, ébahis ce spectacle entre guillemets de Marie qui s'élève et c'est très beau. Alors, petit détail, il y a sous les traits d'un des apôtres, personnage qui est à droite et qui nous regarde un peu de trois quarts, ce n'est autre que le commanditaire du tableau, monsieur de Clermont-Tonnerre. Marie est au ciel et désormais elle est reine du ciel, reine de la terre, reine d'amour. Alors elle porte bien sûr une couronne, comme on aime bien couronner les reines de la terre, mais on sait bien que la vraie couronne de Marie, c'est nous, c'est chacun de nous, c'est ce que nous, en particulier, pouvons faire de bien quand nous aimons les autres sincèrement, quand nous aimons Dieu, quand nous nous aimons les uns les autres. Marie est réellement reine et elle a un pouvoir d'amour, comme cela est représenté sur cette statue ancienne qui a été placée à l'inauguration de la nouvelle église de Saint-Pierre-du-Perret. Marie tient dans son monde le globe, c'est-à-dire la terre tout entière, sauvée par le Christ. Et elle veut nous faire partager aussi son secret. C'est un pouvoir qu'elle partage. Elle n'est pas égoïste, n'est pas un tyran. C'est pourquoi bien des gens, hier comme aujourd'hui, se confient à la Vierge Marie, en particulier ceux et celles qui souffrent. On voit ici sur ce vitrail de Villabé des malades qui se confient à la protection maternelle de la Vierge Marie, regardent l'étoile, invoquent Marie. Ce sont les paroles de Saint Bernard de Clairvaux. Alors pour finir, en ces temps un peu troublés, en ces jours un peu tristes et maussades, où nous sommes privés de beaucoup de choses, à commencer par les relations humaines, ce qui est certainement le plus important, eh bien, restons avec Marie. Alors, on termine avec cette jolie statue qu'on trouve dans l'église de Villabé. C'est Jésus qui nous tend les bras, et c'est une Marie toute jeune qui nous le présente. Un Christ joyeux, c'est le Christ de la joie, et Marie est la mère de toute joie. Alors je vous souhaite une belle fête de la présentation avec Marie.